Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est XXMedi33 sur la démo de Sly Cooper, voleur à travers le temps. Ou alors l'inverse. Donc je vais vous juste faire écouter la cinématique parce que je pourrais pas tout vous faire. Parce que voilà, je suis sur le portable et que je peux pas le poser et capturer tout l'écran. Voilà, je vais vous laisser découvrir l'histoire de Sly. Donc je tiens à dire que j'ai déjà fait la démo, là il n'y a pas longtemps, mais elle est pas mal. Si j'étais vous, j'achèterais ce jeu le 28 mars. Il sortira le 28 mars dans tous les Micromania, dans tous les magasins. Je devrais sûrement commencer par le commencement. Je m'appelle Sly Cooper, et je suis un voleur, issu d'une longue lignée de voleurs. En fait, le vol est une affaire de famille, et les affaires marchaient bien. Même si, jusqu'à récemment, je m'étais mis au vert, raccrochant ma serpe et mon masque. Je profitais de la vie en toute légalité, aux côtés de la charmante Carmelita Fox, agent d'Interpol. Les choses n'étaient pas simples entre nous, puisqu'elle avait longtemps essayé de me coffrer, et je dois avouer que la situation actuelle n'était rendue possible que par le fait qu'elle me croyait amnésique. Ce qui était faux. Ah, c'était vraiment agréable de passer du temps ensemble, sans son électrogun, et le passé ne fut plus qu'un lointain souvenir. Mais à mesure que le temps passait, le naturel reprit le dessus, et je sus que j'allais devoir monter un casse. Je dois aussi préciser qu'en tant que voleur professionnel, je ne plume que d'autres voleurs. Cela fait donc un peu de temps. Mais je finis par trouver ce que je cherchais. Ma cible était un magnat de l'art arriviste et un prestigieux collectionneur. Il semblait respectable. Il venait même d'inaugurer un musée. Mais je ne le sentais pas. D'après mes sources, il revendait des antiquités valant des millions au marché noir. Je voulais donc qu'il partage un peu sa fortune. Je travaillais sur un plan quand une nuit, comme par hasard, Bentley débarqua. Bentley est le cerveau de notre bande, la tête pensante. Nous avons grandi dans le même orphelinat où nous volions déjà des cookies, notre premier coup. Et nous sommes amis et partenaires depuis. Ça faisait un bail que je ne l'avais pas vu. Mais j'ai tout de suite subodoré que quelque chose n'allait pas. Bentley aussi avait pris des vacances. Il avait construit un nouveau labo avec sa petite amie Pénélope, elle aussi férue de technologie. Elle avait rejoint l'équipe lors de notre dernière aventure, et ils avaient eu un vrai coup de foudre. D'après Bentley, il venait de terminer un projet top secret quand Pénélope avait mystérieusement disparu. Bentley était mort d'inquiétude. Ses recherches acharnées n'avaient rien donné. C'est là qu'il découvrit une chose incroyable. Pendant son temps libre, Le Volus Ratonus. Le Volus Ratonus, la Bible des plus grands voleurs, transmis chez les Cooper depuis des générations. C'est la Bible des voleurs. Ce livre renfermait les exploits et les techniques secrètes de mes vénérables ancêtres. Mais aujourd'hui, ces pages se vidaient. En fait, elles disparaissaient sous les yeux de Bentley. Conscient de l'urgence de la situation, il rassembla son matériel et regagna Paris. Un fou de technologie ce Bentley. Tu m'étonnes qu'on le cerveau. Pardon, le cerveau. Bentley commença par aller trouver Murray, le troisième homme de la bande. Champion Murray de était course. notre homme de main, Le muscle. Et aussi celui qui mangeait tous les cookies que nous volions à l'orphelinat. Au fil des années, nous étions devenus une équipe Octavio. redoutable. Et nous étions à présent plus une famille qu'un gang. Murray avait réalisé son rêve en intégrant le circuit des pilotes pro où son van était devenu célèbre. Tristement célèbre pour tous les accidents qu'il avait causés. À la fin, ne trouvant plus de sponsor à cause du malus de son assurance, il s'était reconverti dans le Demolition Derby où il restait invaincu. Mais quand Bentley avait débarqué, Murray avait tout laissé tomber pour l'aider. Surtout quand Bentley lui avait dit que son plan reposait en grande partie sur son van.
Comme Carmelita était occupée sur une nouvelle mission, j'en profitais pour m'éclipser et rejoindre les gars dans notre ancien refuge parisien. Bon vieux gang. Bentley se lança dans une présentation de son cru et je pris conscience du désastre. Quelqu'un ou quelque chose était tout simplement en train d'effacer les Cooper de l'histoire. C'est là qu'à notre surprise, Bentley nous confia qu'il avait déjà trouvé la solution, le voyage dans le temps. Il nous révéla que son projet top secret n'était autre qu'une machine à remonter le temps qu'il avait modifiée pour l'adapter aux vannes de Murray. Nous allions donc aller dans le passé, arrêter le coupable et réparer les dégâts provoqués. Bentley nous expliqua que la seule condition pour se rendre à une époque donnée était de posséder un objet qui en provenait. Les changements dans le Volus Ratenus nous indiquaient notre premier arrêt, le Japon féodal. Et voilà comment nous nous retrouvâmes à voler une inestimable dague de samouraï du XVIIe siècle dans le musée sur lequel j'avais des soupçons. Le hasard fait bien les choses parfois. Voilà, ceci est la fin de la cinématique. Je vous laisse pour cette fin de vidéo. Je voudrais faire une dédicace à Mintraya, à mon cousin Jawed, que sa chaîne YouTube que vous pouvez visiter à IJ Magic, je me rappelle plus, franchement je vous écrirai ça dans la description. À qui d'autre, Tureur 345, Omega Sofiane, bon, tous mes potes. Et je vous laisse savourer cette vidéo, enfin cette cinématique, voilà. Et je vous laisse. Bye tout le monde.